pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Je vais vous inviter à tourner dans les Actes au chapitre 2. On va lire du verset 29 au verset 36. Dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, nous lirons ensemble du verset 29 au verset 36. On voit que ça se déroule pendant le grand témoignage que l'apôtre Pierre a apporté. Oui, il disait à tous ses auditeurs, « Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc, avec certitude, que Dieu a fait, Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. On va arrêter ici. On voit ici que c'est lors de la fête de la Pentecôte qui se déroulait après la Pâque, qu'il s'est passé un événement absolument grandiose, un événement qui a changé, je dirais, qui a été déterminant pour l'Église. Parce qu'ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Cet événement qui s'était déroulé ici accomplissait une parole que notre Seigneur avait prononcée peu avant, dans ses derniers enseignements, peu avant de souffrir et de mourir à la croix pour nos péchés. On voit que le Seigneur l'avait annoncé cet événement en disant ceci. Je vais vous donner les versets ensuite. Il avait dit, « Et moi je prierai le Père, avait dit le Seigneur, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Ce que je vous ai lu, c'est dans Jean 14, le verset 16 et le verset 17. Le Seigneur avait déjà annoncé d'avance ce temps merveilleux et il l'avait réitéré à ses apôtres peu avant son ascension et son retour auprès du Père, en disant dans les Actes chapitre 1, versets 4 et 5, je vais paraphraser, je ne vais pas y tourner, mais il les avait avertis, il leur a dit, ne demeurez pas trop loin de Jérusalem, restez dans les environs, parce que peu de temps après, bientôt, vous allez recevoir une puissance, la puissance de Dieu. On voit que les Juifs qui se rassemblaient pour la fête de la Pentecôte, qui venaient de partout, de toutes les contrées des environs, s'étaient rassemblés comme il était de coutume à Jérusalem. Et ils ont vu des choses absolument grandioses parce qu'après l'effusion du Saint-Esprit, les 120 personnes qui étaient dans la chambre haute et qui sont sortis de la chambre haute se sont mis à parler des langues qu'ils n'avaient jamais appris, des langues que tous les Juifs qui étaient là entendaient et comprenaient. Et tous ceux qui étaient là étaient émerveillés de ce grand signe, de cette manifestation du Saint-Esprit, car ils disaient comment ces gens-là peuvent parler nos langues qu'ils n'ont jamais appris. Partout d'où qu'on vient, on est capable de les comprendre. C'était vraiment un signe absolument merveilleux. Et on voit que l'apôtre Pierre s'est servi de cet événement-là pour apporter la bonne nouvelle du royaume de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Car, comme on a vu quand on a arrêté de lire, il avait dit, sachez que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Dans quel but tout cela a été fait? On voit si on lit à partir du verset 37, pas tellement plus loin, verset 37 à 39. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, la Bible nous dit. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous? »
On voit maintenant tout ce qui a été dit. On reconnaît la véracité de chacune de ces paroles. Maintenant, que devons-nous faire? Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ce qui a vraiment, frères et sœurs, cet événement-là grandiose, qu'est-ce qui a vraiment, comment je pourrais dire, cet événement-là a donné tout un sens à la Pentecôte, parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais tous ces gens qui sont venus au Seigneur, cette effusion du Saint-Esprit, ces gens qui sont venus au Seigneur avaient une grande portée spirituelle également à travers la signification de cette fête. Parce que Pentecôte, qui veut dire 50, je ne sais pas si vous le saviez, puisque ça se déroulait 50 jours après la Pâque, elle était appelée la Pentecôte. Et cette fête, c'était la fête qui annonçait les premières récoltes de blé et les premiers pains qui étaient fabriqués à partir de cette première récolte étaient amenés à Jérusalem et offerts à l'Éternel en reconnaissance de l'abondance qu'il leur donnait. Et on voit donc ici que l'effusion du Saint-Esprit représente la pluie de la première saison qu'ils avaient absolument besoin pour que cette première récolte soit abondante. Et tous ces gens qui étaient là et qui se sont convertis représentaient un peu ces premiers pains qui étaient le résultat de cette première pluie, de cette pluie de la première saison. Donc, il y avait une grande portée spirituelle à travers tout ce qui s'est passé ici. On voit que ce qui venait de se dérouler là accomplissait également une parole de celui qui avait précédé le Seigneur et préparé son chemin. Jean avait également annoncé ces événements-là qu'on voit ce matin en introduction. Jean en avait dit ceci, faites juste écouter toujours. Jean avait dit, « Moi je vous baptise d'eau, disait-il, pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, en parlant de Jésus-Christ, celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Voyez ça dans Matthieu chapitre 3, versets 11 et 12. Ces deux événements, l'effusion du Saint-Esprit et le baptême, étaient destinés à devenir un seul et même événement. Et c'est ce qu'on voit à travers les actes des apôtres. En sorte que maintenant, même encore en 2024, depuis cet événement-là, nous avons perduré au fil du temps, nous avons continué à pratiquer ces mêmes choses comme elles ont été prescrites. Ces réunions de ces deux événements qui s'accomplissaient, on voit qu'encore aujourd'hui, qu'est-ce que l'apôtre Paul avait dit aux Éphésiens? Je vous invite dans Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 6, voyons ce que l'apôtre Paul avait dit aux Éphésiens concernant l'accomplissement et vraiment que ces deux événements sont devenus un seul, eux qui étaient distincts avant sont devenus un seul et même événement. On voit que l'apôtre Paul disait cela aux Éphésiens dans Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 6. En leur disant, il y a un seul corps, en parlant de l'Église, et un seul esprit. Comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. On va arrêter ici. Le baptême tel que nous le pratiquons maintenant représente l'ensemble du plan de Dieu qui a été accompli pour chacun d'entre nous. On voit que le Seigneur, lorsqu'il s'en est retourné auprès du Père, leur avait dit ceci, « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Matthieu 28, verset 19. Et le suivant qui disait « Et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. »
Cette formule donnée par le Seigneur est toujours la même formule qui est employée encore aujourd'hui parce qu'elle est extrêmement importante. Au nom du Père, parce que c'est sous l'autorité du Père que toutes ces choses se font. Au nom du Fils, parce que c'est sur les mérites du Fils et sur les mérites de Jésus-Christ que le baptême est accompli. Et au nom du Saint-Esprit, parce que c'est à travers le Saint-Esprit qu'on est conduit dans toute la vérité du Seigneur pour marcher pour le Seigneur. Et c'est lui, comment je pourrais dire, c'est sa puissance que nous recevons à travers les eaux du baptême. Maintenant, deux questions que je me posais lorsque je méditais sur le message de ce matin, des choses dans lesquelles l'Esprit veut nous conduire. Première question que je me suis dit, mais c'est quel rôle que jouait le Saint-Esprit avant le baptême? On va voir deux points. Quel rôle que jouait le Saint-Esprit avant le baptême et quel rôle joue le Saint-Esprit après le baptême? Parce que c'est très d'à propos. Si on tourne dans Jean chapitre 16, versets 5 à 11, voyons ce que le Seigneur avait dit sur le rôle du Saint-Esprit avant le baptême. Dans Jean chapitre 16, versets 5 à 11. Jean chapitre 16, versets 5 à 11. On se retrouve encore dans ces derniers enseignements que le Seigneur avait donnés avant de souffrir. Jean chapitre 16, versets 5 à 11, où le Seigneur disait, « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli vos cœurs. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » On va arrêter ici. Le rôle du Saint-Esprit avant le baptême est d'attirer les gens à Jésus-Christ par le moyen de la repentance. Et s'ensuit le pardon des péchés. Et tout cela se fait selon la volonté de Dieu parce que Jésus disait « Personne ne peut venir à moi si le Père qui est dans les cieux ne l'attire. » Donc tout cela se fait par la volonté du Père, comme on l'a mentionné, pourquoi qu'on est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le plan de Dieu. Mais on voit que Jésus l'a annoncé ici, je dois m'en aller pour que celui qui va demeurer avec vous, moi je ne peux pas toujours demeurer avec vous, moi je dois retourner auprès du Père. Mais je ne vous laisse pas seul et orphelin, comme le disait le Seigneur quand on lit tout l'entourage de ces versets-là. Il dit, je vous envoie quelqu'un qui va vraiment demeurer ici-bas avec vous de façon permanente, le Saint-Esprit. C'est le Consolateur qu'il l'appelait. Et lui, il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et c'est ça que le Saint-Esprit fait avant le baptême. Lorsque la parole de Dieu est proclamée à travers l'enseignement des pasteurs, à travers vos témoignages que vous donnez, partout où vous êtes, au travail, à la maison, dans votre famille ou peu importe, ces paroles que vous donnez quand vous annoncez la bonne nouvelle du Seigneur, quand vous parlez de jugement et peut-être de justice à venir, dépendant comment l'Esprit vous dirige. Mais ces paroles, l'Esprit s'occupe de faire cet effet dans le cœur des gens. Nous, on peut seulement apporter la parole à l'oreille, on ne peut rien faire de plus. C'est pas à nous de convaincre, c'est l'Esprit qui convainc. Nous devons simplement le dire, simplement parler. Et c'est l'Esprit qui fait, comment je pourrais dire, mûrir ces paroles dans le cœur de la personne. C'est l'Esprit qui convainc de pécher. C'est l'Esprit qui convainc cette personne qu'elle est pécheur et qu'elle a besoin d'être sauvée. C'est l'Esprit qui la dirige, qui l'amène vers la repentance. C'est l'Esprit qui la conduit devant l'Église pour qu'elle confesse Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, tel qu'annoncé dans Romains chapitre 10. Et c'est l'Esprit qui dirige également la personne à travers les eaux du baptême et qui va de façon permanente cheminer avec cette personne tout au long de sa vie. Mais avant le baptême, l'Esprit attire cette personne. Il lui parle à cette personne à travers nous, à travers moi, à travers les enseignants et tout. On voit que
L'apôtre Paul avait également, faites juste écouter, expliqué un point à l'Église d'Éphèse très important concernant le Saint-Esprit. Une fois qu'une personne le reçoit, même avant les eaux du baptême, là, une fois que la personne reçoit Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, avant les eaux du baptême, là, ça se passe avant les eaux du baptême, ce qu'on dit ici. On voit que l'apôtre Paul avait dit ceci aux Éphésiens. Il leur avait dit, « En lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Dans Éphésiens chapitre 1, versets 11 à 14. L'apôtre Paul expliquait ici quelque chose de très important, parce qu'une fois que quelqu'un donne sa vie au Seigneur Jésus et le confesse devant l'Église assemblée, lorsqu'il a donné sa vie au Seigneur, il n'a pas senti peut-être, ou peut-être qu'il l'a senti, mais le Saint-Esprit est venu en lui et son âme a été scellée, que la Bible nous dit. Et c'est très important de comprendre cela. Scellé vient du mot grec sphragizo, qui veut dire mettre un sceau dessus quelque chose ou marquer quelque chose d'un sceau. Et quand on lit la descriptive du mot, c'est généralement employé lorsque c'est pour confirmer l'authenticité de quelque chose, confirmer, attester l'authenticité de quelque chose. Et le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est le sceau d'un roi. Quand un roi écrivait une lettre et qu'il voulait dire aux gens « ceci est un décret royal », il faisait, nous autres on a l'image médiévale dans notre tête, en tout cas moi, j'aime bien les films historiques, il faisait fondre sa cire, en faisait dégoûter un peu sur la lettre, il prenait son sceau que lui seul, qui lui appartenait à lui seul, qui ne pouvait pas être copié ou reproduit d'aucune façon, ça aurait été un sacrilège, et il estampait cette cire de son sceau, il scellait la lettre. Cette lettre était scellée. Elle était marquée du sceau du roi. Lorsque quelqu'un est sauvé, il est scellé du Saint-Esprit. Il est marqué du sceau du Saint-Esprit, si on veut avoir un peu l'image. Et qu'est-ce que cela fait? Cela atteste. Cela atteste à tous, aux anges et aux démons, que cette personne-là appartient à Dieu. Elle est un enfant de Dieu à travers Jésus-Christ. Nous ne voyons pas le sceau de nos yeux. Mais je peux vous dire que les anges et les démons le voient, le sceau. Eux le savent. Nous le voyons à travers la vie de la personne, nous le voyons à travers elle. Parce qu'on se fie à ce qu'on a vu ici. Et à ce qu'on va voir par la suite. Mais les anges et les démons, eux, le voient. Beaucoup plus que nous. L'apôtre Paul disait aussi que l'on devient une habitation de Dieu en esprit. Et c'est pour ça qu'il disait aux Corinthiens, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu, car l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Et à travers l'Esprit de Dieu, c'est vraiment un grand mystère. À travers l'Esprit de Dieu, la Bible nous dit que Dieu et Jésus habitent en nous, également à travers l'Esprit de Dieu, puisque les trois forment un seul. Maintenant, quel est le rôle du Saint-Esprit après le baptême? Si vous voulez tourner avec moi dans Tite, chapitre 3, voyons cela. Dans Tite, chapitre 3, quel est le rôle du Saint-Esprit après le baptême? Dans Tite, chapitre 3, on va lire du verset 3 au verset 7. On voit que l'apôtre Paul disait à ce jeune ministre, à Tite, Tite chapitre 3, verset 3 au verset 7, « Car nous aussi, disait Paul, nous aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites,
mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Seigneur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. On va arrêter ici. On voit ici deux mots qui définissent très bien l'action du Saint-Esprit après le baptême. Régénération et renouvellement. Deux choses qui sont sensiblement, qui veulent dire sensiblement la même chose, c'est de ramener une personne à son état originel. Et quand vous régénérez quelque chose, vous le rétablissez dans son état originel, comme il devrait être. Vous renouvelez quelque chose, vous le ramenez à neuf. Renouvellement, nouveau. Vous ramenez quelque chose à neuf. Deux mots qui veulent dire la même chose. Et c'est l'action du Saint-Esprit. Après le baptême, le Saint-Esprit va régénérer la personne. Il va la porter à se plier aux voies de Dieu, à suivre les voies de Dieu, à marcher selon la volonté de Dieu. Et à travers cela, cette personne va devenir à l'image de Christ, va aspirer à devenir à l'image du Seigneur dans tous ses attributs parfaits. Et ainsi, une personne va changer de vie. Lorsqu'une personne traverse les eaux du baptême et que vous la regardez, vous devriez voir une autre personne. Une personne qui, dans ses défauts qu'elle avait, l'Esprit l'amène à changer sa vie. Bien sûr, cette résolution se produit avant. Dès que le Saint-Esprit vient habiter en nous, l'action se fait. Mais à travers des eaux du baptême, elle va, comment je pourrais dire, se manifester par la suite. Ainsi, si une personne blasphémait, elle ne blasphémera plus. C'est pas du jour au lendemain, mais on voit la progression. Ainsi, si une personne était portée vers les plaisirs de la chair, ben ces choses-là vont cesser également. Cette personne-là va conformer sa vie au Seigneur. Si cette personne-là était portée à être cupide ou idolâtre ou peu importe, ben ces choses-là vont cesser. Tout va cesser, tout va être amené en ligne avec la volonté de Dieu. Une personne va vivre pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est l'action du Saint-Esprit en elle qui va la porter à agir de la sorte. Elle va la renouveler, elle va la régénérer. Tel que l'apôtre Paul le disait aux Galates, pas besoin d'y tourner, elle va se mettre à pratiquer ce qui est appelé communément les fruits de l'Esprit, ce qui vient du Saint-Esprit. On sait que selon la parole, le fruit est le résultat de quelque chose. Hein? Comme le Seigneur disait, tu reconnais un arbre à ses fruits. Et donc, le résultat d'un pommier, c'est de produire des pommes. Tu ne peux pas voir autre chose que ça. C'est logique. Mais le résultat du Saint-Esprit, c'est les fruits qui viennent de l'Esprit. Galates 5, verset 22, si vous voulez prendre en note. Et on peut voir, on l'a effleuré, mais on n'ira pas dans ce sujet-là également, mais on peut voir que le Saint-Esprit va également par la suite attribuer des dons à cette personne-là, selon ce qui lui est propre, selon la volonté de Dieu. Elle va recevoir des dons et elle pourra les mettre au service de l'Église, ces dons-là, au service du Seigneur en général dans sa vie. On voit que, comme le Seigneur l'avait dit aussi, Jésus avait dit, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera toutes choses, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Vous savez, quand une personne lit la Bible, dans ses débuts de vie chrétienne, elle dit, « Mais il semble que je ne comprends pas grand-chose. Je commence à faire des liens, mais sans plus. » Laissez le temps au Saint-Esprit de vous enseigner. À travers les eaux du baptême, lorsque vous recevez la puissance qui vient du Saint-Esprit, par la suite, continuez à lire, continuez à étudier, bien sûr. De toute manière, la parole de Dieu, c'est votre excusez-le, j'ai rien que l'anglicisme, c'est votre map. C'est votre carte routière. C'est vraiment votre voie à suivre. Donc, après, on continue toujours. La parole de Dieu, c'est notre nourriture quotidienne. On continue à la lire, à la méditer. On écoute les enseignements qui sont donnés par le pasteur ou les pasteurs. Ceux qui sont fidèles, bien sûr, on trie, on fait attention à ce qu'on écoute parce qu'il y a malheureusement beaucoup de charlatans également qui sont publics, malheureusement. Mais quand on reconnaît que ça vient de Dieu, on écoute, on absorbe, on prend, on médite, on étudie, bien sûr, on étudie, on valide toujours d'après la parole de Dieu parce que c'est ça la vérité. Et à travers ça, l'Esprit nous fait faire des liens, l'Esprit nous enseigne, comme Jésus l'avait dit, l'Esprit nous grandit et l'Esprit nous conduit.
Ainsi, si on fait un récapitulatif de tout ce qu'on vient de voir, avant le baptême, l'Esprit attire et amène à Jésus-Christ. Après le baptême, le Saint-Esprit régénère, renouvelle, il enseigne, il édifie. Et une personne vient qu'à grandir dans le Seigneur. Elle vient qu'à grandir dans le Seigneur, à maturer dans les voies du Seigneur, à accomplir la volonté du Seigneur. À travers le baptême, on voit que c'est l'action du Saint-Esprit qui s'amorce pour transformer, pour corriger, pour instruire, etc. dans toutes ces choses. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. À travers ce qu'on a vu un événement très important, on a vu la Pentecôte. Pourquoi? Parce que c'est de là qu'est venu, comment je pourrais dire, j'ai un mot, mais je sais que ça n'existe pas. C'est l'empuissancement, mais je sais que ça n'existe pas. Là. Je vous dis tout de suite, je sais que c'est un mot que j'invente, là. Mais c'est pour dire que c'est là que l'Église a reçu la puissance. Elle a reçu la puissance de pouvoir marcher pour le Seigneur dans un monde de plus en plus corrompu, mais aussi pour parler du Seigneur et demeurer une lumière à travers un monde qui se corrompt de plus en plus. Dans les débuts de l'Église, il y avait des dons manifestes du Saint-Esprit, de grands miracles qui se faisaient par les mains des apôtres et tout. Et on voit que quand les apôtres ont cessé, on voit que ces signes qui étaient manifestes se sont estompés également parce que le témoignage était bien implanté, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus. Encore de nos jours, les miracles qui existent. Encore de nos jours, il y a de grands dons que le Seigneur accorde, mais ils sont beaucoup plus disparates et beaucoup plus ciblés dans des temps très particuliers. Mais ce qu'on doit retenir, c'est qu'autrefois, il y avait le baptême de la repentance que Jean a amorcé, et après l'effusion du Saint-Esprit, on voit que les gens recevaient l'imposition des mains parce qu'il fallait réunir deux choses qui étaient distinctes. Certains avaient reçu le baptême d'eau, mais ils n'avaient pas reçu l'imposition pour recevoir le Saint-Esprit. On voit que ces gens-là ont eu deux choses distinctes pour les réunir, mais par la suite, quand on est rendu dans les actes aux alentours, après chapitre 10 et plus loin, nous voyons qu'il y a un seul baptême. Les choses se sont réunies. Et ensuite, le baptême est devenu une seule et même chose avec de recevoir la puissance du Saint-Esprit. Si vous entendez dire que vous avez besoin d'un baptême du Saint-Esprit après, ne croyez pas ces choses, prenez garde à cela. Mais je ne veux pas aller dans ce domaine-là parce qu'il y aurait tout un autre message et plus à donner sur ça. Pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous dire ce matin, on va conclure dans les Actes. Dans les Actes au chapitre 1. On va conclure là ce que l'Esprit a voulu nous dire ce matin. Un seul verset pour conclure. Actes chapitre 1, on va lire un seul verset qui est le verset 8. Actes chapitre 1, verset 8. Où le Seigneur, lorsqu'il les avertissait de demeurer près de Jérusalem, parce que bientôt allait survenir un événement, celui dont on a parlé, on voit qu'il leur avait dit, en explication de cet événement qui surviendrait, Actes chapitre 1, verset 8, il leur avait dit, « Mais vous recevrez une puissance, disait le Seigneur, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Si nous aurions été laissés à nous-mêmes, frères et sœurs, n'aurions pas pu faire la distinction entre le mensonge et la vérité. Si nous avions été laissés à nous-mêmes, nos paroles n'auraient pas de portée. Si nous avions laissé à nous-mêmes, il n'y aurait pas de changement permanent dans nos vies. Mais parce que nous avons reçu la puissance d'en haut, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, à travers lui, il y a un changement de vie permanent qui est possible. À travers lui, nos paroles ont de la portée. Ont de la portée. Et à travers lui, il est possible de vivre pour le Seigneur dans un monde corrompu. Et on sait qu'en termes de corruption, on est rendu pas mal dans le summum de ce qui se fait. Malheureusement. Et c'était toutes ces choses que l'Esprit voulait nous dire. Donc, on va chanter un cantique. Je vous invite à vous lever. On pourra chanter un cantique. Et pendant ce cantique, moi et notre frère Sacha, qui sera baptisé, on va se retirer, on va se préparer pour procéder au baptême.